Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, c'est les signes de l'univers qui reprennent. J'ai vraiment une joie à partager les synchronicités, les nombreuses synchronicités que j'ai dans ma vie. J'ai disparu pendant un moment donné pour les épisodes des signes de l'univers, très occupée, mais aujourd'hui je prends le temps. Je prends le temps de vous raconter en fait ces anecdotes que je vis, ces synchronicités que je vis, pour que vous puissiez en fait comprendre votre chemin et comment savoir si oui ou non vous êtes en train de faire les bonnes choses ou pas. Donc j'ai décidé de partir en vacances et finalement de partir de Montréal vers Outaouais, une autre région ici. Et tous mes hôtels que je voulais booker étaient déjà complets. Donc résultat, j'étais un petit peu peinée, je me suis dit mais bon, qu'est-ce que je vais faire finalement? Je suis revenue vers Montréal. Et à Montréal, finalement, je m'apprête à marcher dans la rue. Et là, je décide de m'asseoir dans un restaurant où je bois un verre de vin, du fromage, de la charcuterie. J'étais vraiment bien, calme, reposée et détendue avec mon chum, comme on dit ici, donc en couple, on était bien. On profitait également des violons, de la musique. Et je croise le regard d'une femme à ma droite. Et là, on sent qu'on a quelque chose à se dire. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'énergie, une énergie que j'appellerais un petit peu hors matrice, c'est-à-dire que on se sent attiré l'une et l'autre, mais on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui parle. Donc, on commence à parler. Et résultat, on commence à faire connaissance. Et là, en fait, elle me dit qu'elle travaille dans le social, mais dans la recherche au niveau social. Elle a un doctorat. Et justement, elle est sur un travail évolutif de comment faire pour gérer nos sociétés, notre société, le monde dans lequel on vit, pour pouvoir vivre dans un meilleur monde. Et je lui dis, c'est excellent, parce que moi, je reconnecte les gens à leur âme, à leur cœur, et justement, pour que les gens puissent prendre leur place, avoir une place importante pour eux-mêmes, se sentir bien, pouvoir accepter et s'autoriser dans son inné, dans ce qu'on est de manière authentique. Donc de là, on papote, on voit qu'on a énormément de points communs, et donc finalement, on décide d'échanger nos numéros. Résultat, on va se revoir, donc je ne l'ai pas encore revue, mais je sais qu'elle est sur mon chemin pour quelque chose. Alors, pourquoi cette âme est sur mon chemin? Est-ce que je dois savoir de suite? La réponse c'est non. Est-ce que je dois vivre le moment présent? La réponse c'est oui. Est-ce que je dois m'autoriser ou pas à aller vers une personne qui me regarde et m'ouvrir? La réponse c'est oui. Donc, si parfois cela vous arrive et que vous croisez des gens et que vous vous sentez attiré par une énergie, sincèrement, ça serait vraiment dommage pour vous de vous en arrêter là. Osez, ayez confiance en vous, faites un sourire à la personne, dites il fait beau aujourd'hui, il pleut aujourd'hui, c'est magnifique ceci aujourd'hui, et vous venez d'où? Tac. Et vous allez créer un lien. Parce que dans notre vie, le lien, la connexion avec l'autre, l'amitié, l'amour qu'il y a entre les êtres humains, c'est notre base en fait pour survivre et vivre dans ce monde. Donc, première clé dans cette vidéo, ouvrez-vous s'il vous plaît, en tout cas moi je vous le conseille, aux gens qui vous attirent. Peut-être que c'est des gens qui vous attirent, ils sont plus vieux que vous, plus jeunes que vous, peut-être qu'ils ont une couleur différente, une religion différente, peut-être qu'ils sont dans une autre catégorie socio-professionnelle que la vôtre, peu importe en fait, vous avez le droit de connecter avec qui vous voulez dans cette vie. Bon. Suite à cet échange, cette femme me dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours ?» Je lui dis « Écoutez, moi, je recherche à faire Mont-Tremblant, donc Saint-Sauveur, Mont-Tremblant, Montebello, et puis monter jusqu'à Ottawa et justement aller dans cette région et découvrir. Sauf que ça a l'air compliqué parce que nos hôtels sont bookés. » Et puis là, elle commence à me citer quelques noms d'hôtels, notamment à Montebello et justement près d'Ottawa. Et elle me dit, avez-vous pensé au lac Lémy? Donc j'étais là, non, je connais même pas, désolée pour ma géographie, mais pour le coup, je ne connais pas. Et elle me dit, vous devriez aller au lac Lémy dans un bel hôtel. Donc elle me donne le nom d'un hôtel. Et puis je dis, ok, bon, on va voir. Le lendemain, je pars avec mon copain, on prend la route. Et on se dit, on va faire un premier stop finalement à Mont-Tremblant. Et là, impossible d'avoir la chambre, l'hôtel qu'on voulait. Résultat, on s'est retrouvé dans un hôtel qui
n'était pas forcément à notre goût pour rester plus d'une nuit. Et le matin, donc ce matin, je me réveille et je me dis ok, ce qu'on va faire le parcours à l'envers. On va aller jusqu'au bout et puis redescendre. Donc là, en route, on part vers le lac Lémy. Et justement, j'appelle l'hôtel que cette femme m'a dit de réserver. Et bingo, ils ont une chambre à nous proposer dans un confort qu'on souhaitait. Donc tout était correct. Et résultat, j'arrive dans cet hôtel. Et là, je me dis, mais attends, il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un m'a parlé de cet hôtel. Laisse-moi confirmer. J'appelle la personne en question et il s'avère que cette personne arrivait aujourd'hui et elle reste quelques jours ici dans le même hôtel que moi. Cette personne, c'est une femme qui fait partie de ma communauté des Doers. Donc c'est une cliente à la base que j'ai rencontrée ici au Canada, avec laquelle j'ai énormément de synchronicité, comme rencontrer son meilleur ami. Bref, on a des gens en commun, on a des choses à faire en commun, on a vraiment connecté. D'ailleurs, son mari m'a enregistré et ça, je compte vous donner un album que je vais créer. J'ai bien dit donner un album que je vais créer pour partager avec ceux qui le veulent, en tout cas, mon chant, ma voix. Et comme par hasard, je me retrouve ici avec elle et maintenant elle est juste à quelques pas de ma chambre et nous venons de passer un moment assez intense et nous avons échangé sur beaucoup de choses, sur la philosophie de vie, sur l'énergie et également j'ai reçu énormément de transmissions des mondes multidimensionnels qui m'accompagnent partout où je vais. Donc voilà. C'était juste pour vous dire que la vie est un cadeau. La vie est un cadeau lorsque on écoute son cœur, lorsqu'on écoute sa vibration, lorsqu'on écoute ce qui se passe en nous et qu'on décide de se respecter. Donc, vous avez cette vue derrière moi, du lac. Et je vais vous laisser car on m'attend pour un délicieux dîner. Encore une fois, et j'aimerais rajouter ça, je choisis des beaux lieux. Mais en fait, je suis une femme d'expérience et d'adrénaline. Et peu importe, c'est-à-dire que pour moi, l'abondance, elle se trouve n'importe où on se sent bien et qu'on ressent énormément d'émotions positives et qu'on se sent plein à l'intérieur. Donc, je peux très bien fréquenter des beaux lieux, comme ici, mais j'ai également dormi à même le sol dans le désert ou à même le sol en Thaïlande, ou alors j'adore aussi prendre une caravane et me poser près d'un lac dans une nature totale. Donc voilà pourquoi également je ne suis pas une personne qui va forcément parler constamment de l'abondance et attirer des entrepreneurs que j'accompagne. Parce que pour moi l'abondance, elle est là lorsqu'on est sur son chemin et qu'on cherche à se créer du bien-être pour soi et pour les autres. Donc automatiquement, l'abondance vient avec ça. Alors pourquoi en parler? Je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne encore, abonnez-vous. C'est Céline Joyce TV. Je vais revenir avec d'autres vidéos. Je vous embrasse. Ciao.